Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous vous portez bien. Comme tous les jours, une chronique sur les 24 heures de ce qui se passe dans notre univers. Et nous allons commencer par regarder un petit peu la tendance du marché. Nous sommes le 26 novembre 2022. Ça passe très vite quand même. J'étais en train de chercher les années là. Ça passe tellement vite, croyez-moi. Eh bien, on a un marché qui est plutôt vert ce matin. Tant mieux, ça nous fait plaisir. Comme ça, on commence bien le week-end. Et j'espère que vous aussi, mes amis, vous allez vous reposer. Il faut prendre des forces quand on est dans des périodes un peu difficile, et là je parle pas de votre vie, je parle de notre univers de la crypto-monnaie. Eh bien il faut avoir aussi des forces pour pouvoir un petit peu circuler dans ce milieu-là et garder psychologiquement, être au point ne pas être atteint justement psychologiquement et être déprimé, tout ça. Donc pour ça il faut des forces, Et donc voilà, allez, on va avancer un petit peu. La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, on le sait, longueur de temps on en parle, on voudrait bien que ça cesse un jour pour éviter tous ces morts là-bas et toutes ces souffrances des familles, c'est terrible ça. Et sinon, cette semaine, on a parlé pas mal et on en parle encore de MetaMask, c'est une petite chose qui est arrivée, une petite surprise qu'on a eue comme ça, parce que voilà, on pense être dans un milieu vraiment décentralisé avec certaines sociétés, et puis d'un seul coup on se rend compte qu'après on n'est pas vraiment décentralisé comme on voudrait bien l'entendre tout au moins. Et je pense que ce genre de surprise on va l'avoir de plus en plus. En tout cas, voilà, mise à jour de la politique de confidentialité de Consensus. Consensus, c'est elle qui MetaMask justement travaille avec cette société, et c'est par MetaMask qu'on a appris d'un seul coup qu'ils allaient diffuser un petit peu beaucoup plus de renseignements qu'on pouvait imaginer sur nous, dont l'adresse IP de notre ordinateur et nos adresses aussi d'échange, etc. Donc ils ont fait un petit peu le point là-dessus. Vous allez lire cet article, tout le monde en parle, donc on va pas s'étendre dessus, mais vous allez lire cet petit article parce que eux font le point en disant en gros que c'est normal c'est tout, ils nous disent rien d'autre vraiment. Et pardon, comment passer outre la récupération de votre adresse IP par MetaMask. Donc ça c'est Being Crypto qui nous dit cela sur leur site. Et vous avez aussi, vous pouvez trouver sur Twitter, allez le suivre, très intéressant, Monsieur Benjamin Moget, qui nous a dit, qui a réagi assez vite dans tout ça, et qui nous a expliqué un petit peu comment faire. Je t'explique en moins de 5 minutes comment éviter ça. Donc vous avez bien 5 minutes pour aller écouter ce genre de choses. Notre problème, c'est quoi? C'est MetaMask, qu'on croit quelque chose de très discret, on va dire, qui fait partie donc de notre système de DeFi, et on se dit c'est quelque chose qui nous protège, qui nous protège pas, mais qui va pas diffuser nos renseignements privés, tout ce qu'on a de privé. C'est un petit peu pour ça qu'on se bagarre de plus en plus avec le Web3, avec tout ça, que tout le monde ne puisse pas faire n'importe quoi avec nos informations privées, justement. Tout ce qui nous concerne personnellement, qu'on n'a pas envie de diffuser partout. Eh bien, là, on s'est retrouvé, comme je viens de vous le dire, avec cette société qui malheureusement nous dit qu'elle dévoile ça à tout le monde, en gros. Donc allez voir ça, allez suivre ce tweet. Vous me retrouvez aussi sur Twitter d'ailleurs, par la même occasion, quand vous allez suivre Monsieur Benjamin Moget, qui vous donnera tout le temps des infos qui sont très pertinentes, et voilà, c'est pour ça que je me permets de le citer. Et vous pouvez me retrouver aussi tous les matins. Je vous donne une petite météo, je vous publie des infos qui se passent un petit peu dans la journée, à droite, à gauche, et puis voilà, et on se retrouve après sur les vidéos évidemment pour parler de tout ça plus précisément, en allant moins vite, parce que sinon sur une vidéo on ne peut pas rester des heures et des heures, vous l'avez bien compris. C'est quoi un VPN justement? Alors ça, on m'a posé la question 2-3 fois, à qui j'ai répondu, et là je vous publie ça parce qu'il y a une petite explication qui est pas trop mal. VPN, ça vous sert aussi justement à limiter que toutes vos informations aillent un petit peu partout, être un peu plus discret, etc. Donc vous allez lire ceci, je vais vous le mettre en, comment on appelle ça, en lien pour avoir quelques explications là-dessus. Et vous trouverez sur Google, en tapant justement VPN, vous trouverez tout ça aussi. Allez, la Russie qualifie Meta d'organisation extrémiste. Eh bien voilà, pourquoi pas. Chacun se renvoie les bons mots, vous avez bien compris.
La Russie en ce moment, elle peut pas trop discuter, elle peut pas trop parler parce que bon, c'est un peu compliqué, mais il y a eu des problèmes avec Meta qui justement les a coupés un jour, a coupé un jour les discussions justement pour ne pas partir trop sur la haine, sur des commentaires qui ne devraient pas être, et d'un seul coup ils disent que peut-être ils vont, vous voyez, la motion faisait suite à la décision de Meta de lever temporairement l'interdiction de publier des appels à la violence contre les ressentiments russes par les résidents de plusieurs pays. Oui, on sait bien que les réseaux sociaux ont un gros défaut justement, c'est la haine qu'il peut y avoir dessus, et des gens cachés derrière justement à leur identité se permettent 2 fois plus de dire des choses qu'ils ne le feraient pas en face de quelqu'un, honnêtement, j'ai connu ça aussi, tout le monde connaît ça, et voilà, c'est comme ça, on le sait. Donc là, ils avaient bloqué, et là, ils disent qu'ils vont se permettre de laisser un peu faire tout ça. Donc voilà, c'est juste une petite info comme ça, vous allez la lire, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, livret Cryptos, des clients de Quanhouse appellent à saisir le gendarme boursier. Et ouais, dommage collatéral de la faillite de FTX, des clients de Quanhouse ayant investi sur les livrets crypto liquides depuis le 16 novembre, invite les investisseurs concernés à saisir la médiatrice de l'autorité des marchés financiers. Il dénonce un discours marketing minimisant les risques. Vous avez compris ça, ça c'est quelque chose qui se dit dans le marché traditionnel, on sait, donc dans la crypto-monnaie c'est exactement la même chose. On doit dire et répéter à tous les gens les risques qu'ils prennent en faisant quelque chose. Et à partir du moment où vous allez sur des sociétés qui vous donnent des intérêts, et plus les intérêts vont être gros, plus vous allez prendre de risques, mes amis. Ça c'est quelque chose, je comprends même pas, moi, qu'on se pose la question, quoi. Comment une entreprise peut vous donner des intérêts énormes, parce que une chose qu'il faut toujours comprendre, et apparemment les gens ça les inquiète pas. Moi je discute beaucoup avec des gens au sujet de pyramides de Ponzi, au sujet de choses comme ça justement, quand ça s'effondre tout le monde s'inquiète, le pourquoi du comment, mais la question à se demander toujours quand on rentre quelque part dans une entreprise, c'est comment ils donnent les gains. Et alors nous là encore sur des sociétés comme Quanhouse, on parle de petits gains qui sont tout à fait faisables ou quoi que ce soit, c'est même pas le problème. Vous voyez que là, il y a même souci à ce moment-là, parce que l'entreprise peut tomber. Alors une entreprise qui vous donne des gros gains énormes, etc., là, ça devient très compliqué, parce qu'il faut qu'elle gagne cet argent, mes amis. Et comment vous pouvez croire qu'une société va vous donner du 200-300%, comme ça, à longueur de temps? C'est pas possible. C'est impossible. Ça peut être des produits d'appel pendant un petit temps, à la limite. Juste un tout petit temps, très restreint pour que vous rentriez dans l'entreprise, mais après on ne peut pas vous donner ça, il n'y a aucune entreprise au monde qui pourra vous donner. Si vous en connaissez, envoyez-moi les liens, ça me ferait bien plaisir de les connaître, en tout cas de les étudier. Et donc ça c'est un peu le problème, mais après ce que je comprends pas non plus, moi ce que j'ai du mal à avaler quand même, c'est que justement les investisseurs, et quand on parle d'investisseurs, alors bon, si c'est quelqu'un qui a mis $100, qui perd $100, et je le plains, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas appeler ça un investisseur, on a quelqu'un qui s'amuse à jouer un peu sur quelque chose. Après, les investisseurs, souvent, on parle de gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont miser des grosses sommes, tout ça. Et à partir du moment où on mise des grosses sommes, même si on parle à grosse somme, à partir de 2000 €, même à la limite, on va dire c'est une grosse somme. Pour certains, ce sont des sommes énormes. Autant 1 million, ça peut être rien du tout pour quelqu'un de milliardaire, on a bien compris ce que je veux dire. Mais à partir du moment où on met son argent quelque part, eh bien, on doit maîtriser la chose. On doit savoir où on met son argent et on doit accepter de prendre des risques aussi. Si on ne prend pas de risques, on ne fait pas surtout. On ne fait pas où on va dans des choses vraiment très classiques où normalement votre argent est protégé. Normalement, je dis bien, puisqu'il n'y a rien au monde qui peut protéger votre argent à 100%, on le sait. Donc voilà, sinon on garde son argent sous son matelas, on dort dessus tous les jours, on le met dans ses poches quand on sort dans la rue, et puis voilà, et on prend 2 gardes du corps autour de soi pour pas se le faire voler, parce que là aussi il y a un risque malheureusement. Donc c'est un peu compliqué, faut bien comprendre que dès qu'on rentre dans des systèmes comme ça, ce sont des systèmes à risque, mes amis. Il faut en être conscient, archi-conscient et surconscient, et tout ce que vous voulez au monde, il faut être conscient simplement. Alors, soyons conscients et soyons confiants, on va avancer nous en tout cas. Cointribune nous dit quoi? Nexo, poursuivi devant la haute cour de Londres. Et voilà, il manquait plus que ça. Alors, Nexo, c'est pareil, problème, traîne en justice à Londres. Les plaignants affirment que la plateforme de Landing a menacé de bloquer leurs fonds. Voilà, c'est qu'il y a quelques jours déjà de ça. On a des news, on va suivre ça à longueur de temps. Je pense avoir d'autres news aujourd'hui, j'en ai pas eu, mais bon. Il a entièrement bloqué les actifs des investisseurs en grisant leur bouton de retrait ajouté. Voilà. Le même jour, Nexo a également empêché la conversion de leur token Nexo dans d'autres crypto-monnaies en désactivant les boutons de conversion.
Peut-on lire plus loin? Voilà, c'est un peu compliqué. On va suivre un petit peu ce qui se passe sur Nexo. Hein. C'est pas sûr du tout qu'elle s'écroule, ni quoi que ce soit. Mais en ce moment, j'ai mis ça un peu parce que on a peur et c'est un peu normal d'avoir peur. Hein. C'est un petit peu normal d'avoir peur en ce moment. Mais encore une fois, faut rester fort et faire attention et apprendre de tout ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que vous apprenez de tout ce qui se passe en ce moment. J'espère que vous étudiez tout ça. Je vous mets des liens, vous les regardez. Vous allez voir partout, à droite, à gauche, et vous essayez d'apprendre un petit peu de notre écosystème. Hein, parce que beaucoup de gens qui rentrent, je ne dirais pas ça dans la finance traditionnelle, parce que dans la finance traditionnelle, évidemment qu'il y a beaucoup de jeunes, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'anciens, il y a aussi beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont des habitudes, qui ont déjà souffert dans le passé, donc voilà, tout ça, ils ont bien compris. Tandis que dans la crypto-monnaie, notre monde de la crypto-monnaie, c'est un monde qui est très jeune. Et je m'en rends compte, moi, hein, je dois être un grand-père, arrière-grand-père dans la crypto-monnaie presque. Hein. Eh bien, je m'aperçois que les jeunes ont juste besoin d'apprendre aussi. Donc, c'est normal, hein, c'est pas une question d'être intelligent ou bête, hein, c'est une question de temps, c'est une question de, d'activité, d'apprendre à faire les choses. Un bon cordonnier, il devient cordonnier qu'au bout de quelques années. C'est pas parce qu'il fait 3 mois de cordonnerie qu'il apprend dans des bouquins la cordonnerie qu'il sait faire une chaussure extrêmement bien, qui va être agréable pour vous et confortable et tout ce qu'on veut au monde. Eh bien, et solide, hein, surtout solide. Et nous, on a besoin de solidité dans notre domaine. Hein. Eh bien, tout ça, ça s'apprend. Eh bien, les périodes comme ça, dans une période difficile comme on a en ce moment, c'est là où on apprend le mieux, mes amis. C'est pas quand vous allez repartir en bull run que vous allez apprendre quelque chose. Non, pas du tout. Faire de l'argent et apprendre, c'est deux choses différentes. Mais pour faire de l'argent, il faut avoir compris quelque chose. Ou alors avoir de la chance. Énormément de chance. Il y a des gens qui ont énormément de chance. Ben dans ces cas-là, vous jouez au loto tous les jours. Hein, c'est aussi bien. Allez, je continue d'avancer. Alors, on a encore, qu'est-ce qu'on a là? On souffre un petit peu, je vous le mets en français, hein, pour pouvoir lire en français, puisqu'on a une chaîne en français. La banque britannique Sterling bloque les paiements aux plateformes cryptographiques, affirme que la crypto est au haut risque, fortement utilisée à des fins criminelles. Voilà, alors celle-là, cette couche-là, on la connaît. Hein. Je ne vous lis pas l'article, je vais vous le mettre, vous allez voir. Et puis, évidemment, fin criminelle, tous les gens qui ne nous aiment pas, ils disent ça. Hein. Il n'y a pas que de la criminologie. Dans la crypto-monnaie, il y a aussi des gens super, des gens extraordinaires. On est plein d'entreprises qui veulent avancer, qui sont des entreprises jeunes, qui sont des entreprises qui vont exploser dans le temps. Dedans, il y a déjà des licornes, il y aura des licornes de plus en plus, et il y aura effectivement des entreprises qui vont plus qu'exploser, qui deviendront, on en reparlera dans quelques années, qui seront des top 1, etc. Évidemment, il faut réussir à les trouver, il faut réussir à bien les comprendre. C'est pour ça qu'il faut les fondamentaux, il faut comprendre une entreprise qui est solide, ou simplement une entreprise qui est éphémère, mes amis. Singapour, Regulator, ils nous disent quoi encore? Eux aussi sont pas contents? Allez, c'est pas possible. Singapour Regulator explain. Explication contre Binance avertit que même les échanges cryptographiques sous licence peuvent échouer. On est bien d'accord hein, que tout le monde peut échouer. Des entreprises qui sont régulées, qui se cassent la figure, ça existe, mes amis. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Hein. Donc ça existe. C'est pas parce qu'une entreprise est régulée que d'un seul coup vous êtes les champions du monde. Non, parce qu'une entreprise qui peut être très honnête peut se retrouver avec des difficultés de paiement, hein, avec travailler avec d'autres entreprises qui finissent par ne pas la payer parce qu'eux-mêmes ont des problèmes, etc. Et ça fait boule de neige tout ça. Et une entreprise qui est régulée, qui est reconnue régulée, elle peut tomber sans être des escrocs. Bon, après, il y a FTX, hein, ça c'est un exemple à part. Mais on a compris qu'il faut faire très attention. C'est ce que je vous dis à longueur de temps. Voilà. Allez, la preuve des réserves de Binance est inutile, sans passif. Oui, ça c'est encore quelque chose. Hein. Ça c'est le PDG de Kraken qui dit ça. Donc vous allez lire tout ça, il vous l'explique. C'est un petit peu technique même en plus. Hein. Bon, mais c'est très intéressant. Hein, très intéressant. Hein. Selon Powell, un audit complet de preuves de réserve doit inclure la somme des passifs du client. Une preuve cryptographique fiable par l'utilisateur que chaque compte a été inclus dans la somme et des signatures prouvant le contrôle du dépositaire sur les portefeuilles. Alors que la preuve de réserve de Kraken permet de vérifier les actifs par rapport aux passifs de l'entreprise, Powell continue d'appeler d'autres joueurs qui ont manqué d'inclure des comptes avec des soldes négatifs. Bon, c'est très niveau compta, etc. Mais encore une fois, juste pour dire, c'est pas si simple, hein. Même la preuve de réserve, c'est pas si simple. Hein. Pour moi, c'est pas ce qui va vous garantir de pas tout perdre vos fonds. Hein. Ça, c'est ma manière de voir les choses aussi. Hein.
d'un niveau compta. Argentin, crypto, échange, Lemon Cash, licencie sans employés, alors que le marché, il fait une drôle de tête, le bébé, là. Bah ouais, je le comprends. Alors que le marché baissier, mort, s'effondre. Le Lemon Cash, un échange de crypto avec des opérations en Argentine et au Brésil, a rendu 38% de sa main-d'œuvre sans emploi vendredi. Voilà. Voilà, une centaine d'employés ont été licenciés en raison de l'environnement défavorable de l'industrie et de l'absence de perspectives claires et de redressement dans le secteur du capital risque, comme l'a cité Lemon Cash. Voilà, discours de tout le monde, des entreprises qui souffrent. Alors aujourd'hui, peut-être un peu ce qu'il faut, où il faut faire très très attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez être très prudent. Moi, je crois à la DeFi, je crois au Bitcoin, je crois à certaines crypto-monnaies, pas à toutes, hein, évidemment, il y en a beaucoup trop pour croire à toutes, et il n'y en a que certaines à laquelle je crois. Eh bien, ça ne va pas disparaître, on va continuer d'avancer, mes amis, on va continuer d'avancer. Mais là, nous sommes dans une crise qui est dure, on ne peut pas dire autrement. Hein. Et donc, on peut garder l'espoir pour le futur, mais c'est le futur. Dans les médias, il y a un présent. Et aujourd'hui, avec tout ce qui vient d'arriver dans notre écosystème, même le marché traditionnel qui rebondit un peu, nous, on continue à souffrir encore plus. Pourquoi ? À cause de truanderies, de voleurs, de tout ça. Il y en a à longueur de temps. Donc, nous, on doit faire très attention. Je ne fais pas de conseils en investissement du tout. Hein, du tout. C'est juste des conseils de potes comme ça que je vous donne. Moi, c'est une période aujourd'hui où on reste tranquille. On reste tranquille. Si on sait trader, on va trader, évidemment. Hein, comme j'explique, à la hausse, à la perte. Parce que quand vous tradez, vous savez gagner à la hausse et vous savez gagner à la perte, hein, justement. Donc il n'y a pas de problème. Mais en revanche, si vous ne savez pas trader, faut rester peinard en ce moment parce qu'on ne sait pas comment on va faire le marché de la crypto-monnaie. On ne sait pas si on va encore découvrir à longueur de temps des sociétés qui sont en train de tomber et qui pour l'instant ils ne disent rien, hein, ils restent tranquilles, ils disent rien, ils vont voir comment ça se passe, ils veulent pas faire fuir tout le monde parce que on a compris que plus on va causer là-dessus, plus une entreprise va parler en disant j'ai une petite difficulté, le mec il a même pas eu le temps de dire que tout ce qui son problème c'est quoi, c'est que il s'était coincé le doigt dans la porte et que ça lui fait mal, que déjà tout le monde a retiré l'argent, hein. Donc on a compris tout ça et les entreprises le savent très très bien, hein, très très bien. Hein. Donc actuellement, tout le monde, je pense, laisse faire un peu les choses, essaye de supporter le poids de la défaite de certains qui lui pèsent sur les épaules maintenant à eux, qui leur font perdre aussi beaucoup d'argent. Donc on va rester un peu tranquille. Voilà, si vous devez rentrer dans des actifs, hein, dans des actifs risqués, vous devez rentrer dans la crypto-monnaie, vous attendez quelques temps, attendez que le marché reparte un peu, attendez certains niveaux, on voit ça, je vous fais ça sur des graphiques, hein, où on parle du Bitcoin, de l'Ethereum, et d'autres crypto-monnaies qui performent, qui perdent aussi, on fait ça, et on va le faire sur des lives aussi, et on voit, faut être sûr de ses positions quand on rentre, hein, être certain, et en ce moment, on peut pas être certain, on peut être certain de rien du tout. Alors donc, on reste tranquille, peut-être une petite période pour dormir un peu tranquillement, se reposer, mais continuez d'apprendre si vous ne savez pas, hein, c'est ça qui est très très important. Allez, j'avance les actionnaires de Crédit Suisse approuvent l'arrivée de Saudi National Bank. Alors Crédit Suisse, gros problème en ce moment aussi, mais apparemment ils ont un actionnaire qui va rentrer chez eux, alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais tout ça pour vous dire que dans le système classique, il y a aussi des problèmes, et donc on suit tout ça un petit peu, on suit tout ça. Alors, la licorne mexicaine Bitso établit une feuille de route pour la transparence au milieu du crash de FTX. Alors maintenant, tout le monde veut être transparent, hein. Tout le monde va jouer cette carte-là pour avancer. Hein, d'accord. Bon, licorne, ça veut dire qu'une société qui marche très 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 bien, très très forte. Hein, donc c'est déjà quelque chose. Et on va l'étudier. Bitso, si on la connaît pas, on va regarder. Hein. La licorne mexicaine d'échange de crypto-monnaies a présenté une feuille de route pour la transparence, alors que la pression des utilisateurs augmentait à la suite de l'effondrement très médiatisé de l'échange de crypto FTX. Évidemment que ça fait peur à tout le monde. Donc toutes les plateformes changent. Tout le monde a peur que ça fasse boule de neige et que tout le monde perde. Voilà. Donc, on lit ça, si on a envie, c'est Reuters qui nous donne ces informations-là. Mais tout ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'effectivement, toutes les sociétés vont essayer de jouer la transparence maintenant. Alors, est-ce qu'il y aura transparence, opacité, vraie transparence, ça va être encore compliqué, hein, c'est pas terminé. Coinbase explore les moyens de prouver les réserves et relance un programme de subvention aux développeurs, donc ça c'est bien, ils se mouillent aussi eux. Voilà,
Coinbase a annoncé, vous pouvez voir ici, vous cliquez sur voilà, les liens et vous avez des annonces quand vous lisez sur un site quelque chose, vous voyez, quand vous êtes comme ça, si vous n'êtes pas des champions du monde de ça, vous cliquez dessus, ça vous donne des liens et vous voyez ce qu'il vous a annoncé carrément, sinon on lit l'article là de Crypto News. Il était ravi de voir jusqu'où il pouvait aller dans l'industrie avec la comptabilité en chaîne et explore de nouvelles façons de prouver les réserves. De plus, ils ont annoncé un programme de subvention aux développeurs de $500 000 pour encourager les autres. Vous voyez, Binance, etc., etc. Il va se passer des choses. Tout le monde dans l'écosystème est forcé de réagir. S'ils ne réagissent pas, ça va être plus que grave, mes amis. Donc on avance un petit peu. Initiative. Je vous mets les liens de tout ça, vous pouvez les lire à fond si vous en avez envie. Initiative anti-escroquerie de Polkadot. Alors Polkadot, pareil. Polkadot, grosse blockchain. Et puis voilà. Polkadot avance comme toujours. J'aime bien Polkadot, moi. Et ils expliquent aussi. Ils prennent des initiatives contre les escroqueries, évidemment. Tout le monde va faire à peu près la même chose. Alors il y en a qui le feront bien, il y en a qui le feront pas bien. Alors pareil, je vous mets le lien, vous irez lire ça, sinon ce sera trop long. Comptez la possibilité d'une augmentation de l'AAV en raison de l'impact des mesures sociales. Oui, voilà, on dit que ça, il marche pas trop mal le AAV. Il y en a qui disent qu'il va grimper parce que les baleines Ethereum accumulent AAV en entrant dans le top 10 des jetons achetés par les grands investisseurs. Voilà, vous avez ça ici, pareil, vous cliquez dessus, vous avez tous les renseignements. On pense qu'il va avancer pas trop mal, voilà. Tout le monde a le droit de penser quelque chose. Moi, je ne donne pas d'avis là-dessus. J'ai mon avis, mais je ne le donne pas comme ça. Voilà. Après ça, en privé, on voit vraiment à fond les choses, évidemment. Vous l'avez compris. Donc, j'avance un petit peu là-dessus. Voici quand le marché Bitcoin et CryptoBear prendra fin, selon le PDG du groupe Dever, Nigel Green. Voilà, chacun donne son avis en ce moment. Alors, beaucoup pensent à l'effondrement total. D'autres vont dire que ça va aller mieux. Lui, en gros, ce qui me souvient bien, il disait oui qu'en gros quand le marché traditionnel allait repartir, qu'on allait reprendre un petit peu confiance sous ça, et bien que ça repartirait, voilà, Green dit que le prix des Bitcoin BTC et d'autres actifs cryptographiques augmenteront une fois que l'inflation commencera à ralentir et que les banques centrales commenceront à assouplir la politique monétaire. Oui, voilà, c'est normal. Et une fois que le marché traditionnel, il vous explique à droite à gauche, vous lisez tout ça, vous allez voir ça. Encore une fois, pour faire voir qu'il y a des gens qui ont confiance. Et heureusement, il y en a. Moi, j'ai confiance. Qui est Cathie Wood, la meilleure investisseur au monde? Alors, voilà, un petit truc, vous pouvez aller lire un petit peu tout ça. Cathie Wood, grosse croyance dans la crypto, BTC, grosse investisseuse, donc c'est bien, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien, contrairement à d'autres, je vous dis. Alors pareil, là vous allez écouter, on va l'écouter ensemble, sur BFM Crypto, vous avez à longueur de temps, je vous mettrai le lien aussi de la vidéo, mais écoutez ce qu'il dit. Les plateformes par lesquelles on peut investir, il y a Paynium aussi, ça tombe bien, son président fondateur est avec nous, Pierre Noisa. Pierre, Paynium, est-ce qu'FTX a eu un impact sur les clients, sur ceux qui vous ont fait confiance et qui vous font encore confiance pour placer leur argent? Alors, on n'a fait aucune promesse de rendement et donc nos clients ne sont évidemment pas impactés et nous n'avons aucun rapport avec FTX, nous n'avons jamais eu de compte chez FTX ni chez aucune des sociétés que Grégory a citées. Nous considérons chez Paynium que les cryptos sont assez volatiles pour ne pas chercher de rendement à effet de levier, puisqu'en fait, quand vous prêtez, vous faites du lending, vous placez vos cryptos et dans l'espoir de gagner, mettons, 5% par an, voire plus pour certains, mais on oublie le risque d'en perdre 100% en fait de ces cryptos. Alors même que cette crypto va varier de 10 à 20% dans une journée. Donc j'ai toujours pas compris l'intérêt de le faire. Soit la seule position qui tienne dans les cryptos, c'est une position longue, c'est-à-dire se dire si je place aujourd'hui dans Bitcoin, j'ai un horizon devant moi de 3 ans par exemple avant de liquider ma position. Si on n'a pas cette capacité d'épargne, je dirais, c'est dangereux d'aller sur les cryptos. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent.
parce qu'il y a des variations fortes, alors que historiquement, on a vu que sur 3 ans, on était gagnant, je dirais à peu près à coup sûr sur la base de l'historique. Donc ça a toujours été ma recommandation à titre personnel, c'est de dire si vous avez 3 ans devant vous, investissez dans les cryptos, dans Bitcoin, parce qu'aujourd'hui elles sont en preuve d'enjeu, et là il y a d'autres dangers qui arrivent, qui est un danger de dilution, mais sur Bitcoin vous n'avez pas de danger de dilution parce que c'est en preuve de travail, et si vous avez 3 ans devant vous, vous êtes gagnant historiquement à tous les coups. Mais alors voilà, allez-y, je vous voilà, donc je pense que c'est la recommandation qu'il faut faire à ceux qui nous écoutent. Surtout ne faites pas de prêts collatéralisés, comme on dit, dans l'espoir de gagner 5% par an, parce que ça c'est pas une bonne. Et encore 5%, c'est le bas de la fourchette. Oui, c'est ça. Voilà mes amis, hop là, je vais couper ça tout de suite, évidemment. Je vais couper ça tout de suite. Et ce que je voulais rebondir un peu là-dessus, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Je veux juste qu'on n'interprète pas, qu'on n'interprète peut-être pas de la manière dont il l'a dit lui, ou que je l'ai compris au niveau des effets de levier, etc. Je ne fais aucun conseil d'investissement du tout, mais l'effet de levier, ça existe. L'effet de levier, pour moi, c'est pas mal du tout. Le trader, c'est bien. Sur des actifs risqués, encore plus que sur d'autres, parce que comme il le dit, dans la journée, ça peut faire 5-10%, etc. Donc avec des effets de levier, vous pouvez travailler là-dessus. Mais je pense qu'il y a deux manières de voir un peu les choses. Enfin, c'est ma manière à moi de voir. Je pense que dans son portefeuille, il faut le diviser déjà de différentes manières. Bon, ça c'est un autre problème, pour pas tout mettre ses œufs dans le même panier, justement. Mais après, on peut avoir des actifs qu'on va acheter à long terme, c'est-à-dire à long terme, et comme il le dit très très bien, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout ça. Et une autre partie, justement, de votre portefeuille, une petite partie du portefeuille, que vous gardez pour trader à la journée. Mais vous achetez et vous vendez tout le temps. Vous n'êtes pas en train de mettre des longues ou des shorts en pensant à 3 mois plus tard. Ça, c'est hyper dangereux. Pour moi, ça, c'est hyper dangereux. Hein. En revanche, c'est hyper dangereux parce qu'il y en a qui gagnent, mais il y en a qui gagnent là, en faisant comme ça sur du très long terme. Mais, long terme, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ou pensez pour une année en mettant des effets de levier, machin. Ouh là là, c'est chaud. Mais on a vu là la catastrophe, on a vu le nombre de personnes qui ont perdu. Hein. Donc voilà, donc déjà il y a ça, il y a 2 choses. Et puis si on parle que de 2-3 ans, donc il y a le travail que vous faites dans la journée, mais dans ces cas-là, une certaine somme pour faire que ça, hein, c'est tout. Hein. Et puis comme ça, c'est une petite somme que vous gardez pour trader, donc c'est pas un problème. Et là, vous pouvez prendre des effets de levier et tout ça, et faire très attention. Et après, d'autres qui vont rester très longtemps. Voilà. Mais une chose auquel moi je pense, c'est quand on achète pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça n'empêche pas de surveiller ces crypto-monnaies. Ça n'empêche pas de les surveiller, et à ce moment-là, ça n'empêche pas non plus, sans effet de levier, sans rien, sans quoi que ce soit, de les vendre entre-temps pour prendre des bénéfices. Parce que ça, c'est le tort de tout le monde. Je répète et je répète et je répète encore. Quand on voit une crypto qui est partie de pas grand-chose, il y a pas longtemps, qui monte à 70 000 et qui redescend maintenant à 20 000 sans entre-temps avoir pris du bénéfice, là c'est un peu de la folie, hein, c'est un peu de la folie. Mais bon, c'est ma manière de voir simplement, hein, je me trompe peut-être complètement. Hein. Et voilà, bon, voilà ce que je voulais dire là-dessus, hein, simplement. On en parlera un peu plus tard, évidemment. Et oui, ce qu'il disait, je reviens aussi à autre chose, parce que c'est pas que de ça qu'il parlait au début. Hein. Moi j'ai fait une petite aparté sur le trading. Mais il parlait surtout des entreprises sur lesquelles vous allez poser votre argent déjà sur du long terme. Donc déjà, il ne faut pas aller poser son argent pour du très long terme dans des plateformes où on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. On a les preuves maintenant. Donc ça, déjà, notre argent, il doit être sur nos clés. Et comme il le dit aussi, la crypto, quand vous placez à long terme comme ça, normalement, et puis en plus de ça, si entre-temps vous vendez, vous rachetez un petit peu de temps en temps pour redescendre, pour multiplier un peu la crypto que vous avez, parce qu'il s'est bien effondré, donc si vous avez le même capital, vous le vendez assez tôt, vous rachetez plus bas, ça vous fait plus de crypto, vous l'avez compris, et le truc, on ne va pas placer dans des sociétés qui, soi-disant, vous donnent des gros pourcentages. Vous ne possédez pas votre argent, et comme je vous ai dit un petit peu avant et tout, les gros pourcentages, c'est hyper dangereux parce qu'il faut que les entreprises les gagnent, d'accord ? Et en plus de ça, on est dans quelque chose où on est aussi dans quelque chose où les cryptos peuvent descendre rapidement, une grande volatilité, donc il faut pouvoir maîtriser son argent, hein, parce que quand on le place quelque part, en plus, on ne peut pas toujours maîtriser son argent, il peut être bloqué, ou il y a différentes choses où on ne le maîtrise pas vraiment soi-même, et là ça devient très 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 dangereux dans notre système, hein. Il y a des endroits où vous pourriez le faire, mais nous c'est assez dangereux. Voilà, je ne sais pas si j'ai
c'est bien expliqué ou pas, mais c'est comme ça. Allez, à plus tard, on verra ça sur d'autres vidéos, les graphiques, hein, donc je vous fais une autre vidéo où on va parler un petit peu de ce qui se passe en journée de notre crypto-monnaie, et voilà mes amis, à plus tard, je vous souhaite un bon samedi en tout cas, faites attention, soyez très 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 prudents, on l'a compris, hein, et puis cliquez sur le pouce si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, si vous n'êtes pas abonné, hein, si vous êtes abonné, tant mieux, merci de me suivre depuis ce temps, la communauté grossit tout petit peu, enfin on va commencer à faire des choses de plus en plus intéressantes par la suite, plus on aura de monde, plus ça va être possible. Merci à vous, à plus tard.